module 42 va nous proposer l'étude des plaques et notamment des plaques circulaires appuyées encastrées, mais cette fois en charge répartie. Alors, il s'agit d'abord de la flexion des plaques circulaires symétriquement chargées, et nous allons d'abord envisager les charges réparties. Donc voilà, il s'agit bien de surfaces planes circulaires appuyées sur tout le pourtour, et les charges sont, comme vous voyez, réparties, mais nous avons bien sûr, ces plaques sont appuyées, vous le voyez ici. Alors, le rappel des données, eh bien, D, petit d, c'est le diamètre de la plaque en millimètres. P indice S, c'est la charge répartie en newtons par millimètre carré. Sigma admissible, c'est la contrainte admissible en newtons par millimètre carré. Souvenez-vous, il s'agit toujours d'une contrainte admissible qui est fonction de la matière utilisée, souvent de l'acier, et on peut y faire intervenir un coefficient de sécurité peut-être un peu supérieur du fait que ces plaques peuvent être soumises à un effort plus brutal. Il peut y avoir donc des sollicitations plus dures sur ces plaques. Donc un coefficient par exemple de 5 suivant leur utilisation. V est toujours le coefficient de Poisson que nous avons déjà vu précédemment dans le module 41 précédent. Petit e est l'épaisseur de la plaque en millimètres, petit f la flèche de la plaque en millimètres, et grand E bien sûr le module d'élasticité en newton par millimètre carré. Alors, quelle est la formulation dans ce cas de surface plane, circulaire, appuyée sur tout le pourtour? Nous avons sigma maximum est égal à 3/8 de 3 plus V, coefficient de Poisson, que multiplie P indice S R carré sur E carré. Donc, coefficient Poisson V, petit r le rayon de la plaque, petit e l'épaisseur de la plaque, PS la charge répartie en newtons par millimètre carré. Donc, E minimum est égal, on retravaille la première formule, est égal à R, racine carrée de 3/8, 3 plus V, que multiplie PS, P indice S sur sigma admissible. Je ne fais que retravailler la formule plus haut. La flèche maximum est égale à 3/16, 5 plus V, 1 moins V, coefficient de Poisson toujours, que multiplie P indice S, le rayon à la 4e puissance, le grand E, le module divisé par le module d'élasticité et divise aussi par l'épaisseur au cube. Voilà un peu la formulation dans le cas qui nous occupe. Alors, considérons actuellement un deuxième cas des surfaces planes circulaires encastrées, cette fois sur tout le pourtour d'eau. Nous avons des charges réparties, mais nous avons, ces plaques sont encastrées sur tout le pourtour. Dans ce cas, la formulation devient sigma maximum est égal à 3/4 de P indice S que multiplie R carré divisé par E, l'épaisseur au carré. Et bien sûr, de nouveau, l'épaisseur minimum doit être supérieure ou égale à R que multiplie la racine carrée de 3/4 de PS sur
sigma admissible. Et la flèche maximum doit être égale à 3/16 1 moins V au carré, le coefficient de Poisson, que multiplie P indice S, le rayon à la 4e puissance, divisé par grand E, le module d'élasticité, et multiplié par l'épaisseur au cube. Alors, faisons un exercice résolu. Calculer l'épaisseur du fond plat d'un autocuiseur soumis à une pression intérieure de 6 bars, sachant que le diamètre de l'autocuiseur est de 0,4 m, 400 mm, et la contrainte admissible est égale à 140 N par millimètre carré. Alors, le matériau utilisé, c'est de l'acier inoxydable, et le coefficient de Poisson est de 0,3. Alors, quelles sont les données? Eh bien, la pression est de 6 bars, ou le bar, ou 6 kg par centimètre carré, ou 0,6 N par millimètre carré. La contrainte admissible doit être égale à 140 N par millimètre carré. Rappelons que nous avons affaire de l'acier inoxydable. Le rayon, qui est égal à d', est donc égal à 400 divisé par 2, 200 mm. E, le module d'élasticité, 220 000, oui, 220 000 newtons par millimètre carré dans ce cas. Alors, l'épaisseur minimum doit être supérieure ou égale au rayon, pour rappel, que multiplie 3/4 de PS sur sigma admissible, et nous avons donc E minimum supérieur ou égal à 200, le rayon, que multiplie la racine carrée de 3/4, que multiplie PS 0,6, newton par millimètre carré, que nous avons ici plus haut, divisé par la contrainte admissible, 140 newton par millimètre carré, et nous avons un résultat de 11,3 mm. Nous allons opter bien sûr pour 12 mm. Alors nous allons bien sûr vérifier la flèche, vérification de la flèche. La flèche maximale doit être égale à 3/16, 1 moins V au carré, le coefficient de Poisson, que multiplie PS, le rayon à la 4e puissance, divisé par grand E, le module d'élasticité, et petit e au cube, l'épaisseur retenue. Donc, la flèche maximale est égale à 3/16, 1 moins le coefficient Poisson, nous l'avons pris égal à 0,3 au carré, que multiplie 0,6 PS, que multiplie le rayon 200 à la 4e puissance, divisé par le module d'élasticité 220 000, et divisé également par l'épaisseur que nous avons retenue, 12 mm. Donc 12 mm au cube.
Alors, tout cela nous donne comme résultat la flèche maximale est égale à 0,43 mm. Alors vérifions si cette flèche est acceptable. Pour cela, nous devons comparer donc si la flèche admissible est égale au diamètre divisé par 350, c'est-à-dire 400, le diamètre est 400 mm, divisé par 350, c'est-à-dire 1,14 mm, eh bien, nous constatons que la flèche admissible, 1,14 mm, est supérieure à la flèche que nous avons calculée. Donc, notre choix est tout à fait judicieux. Notre choix est judicieux puisque la flèche maximale, 0,43 mm, est inférieure à 1,14 mm, la flèche admissible. Voilà, nous avons donc clôturé cet exercice consacré à cet autocuiseur et nos choix sont tout à fait judicieux. Voilà, nous avons terminé ce module 42 et je vous invite à voir le dernier module consacré à l'étude des plaques, le module 43.